もうちょっとキスをしたのに。まだだよな。初めての相手はジョジョではない。殺してやった。Eh ben, écoutez, bonjour à tous, ici la Ghoul Studio. Je suis très heureux et très fier de vous présenter ce premier tutoriel peinture sur la chaîne, justement sur Canal VK, parce qu'on a une chaîne avec des copains qu'on a décidé d'appeler Canal VK. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir la peinture sur une figurine en 15 mm d'un parachutiste allemand, un Fallschirmjäger, donc pour le jeu Flames of War. Donc c'est une figurine de la marque PSC, Plastic Soldiers Company. Vous pouvez voir ici, j'ai mis quelques petites couches de peinture histoire de gagner du temps et voir un peu, et j'espère à travers cette vidéo vous montrer les différents dégradés et comment j'apporte, comment je peins ce type de figurine. Pour la petite histoire, j'en ai peint 140 comme celui-ci, dans le cadre d'un échange de compétences avec un collègue parisien qui lui s'est occupé de presque 20 chars pour moi. Il est très doué à l'aérographe. Voilà, en échange, je me suis occupé de son infanterie. Allez, du coup, écoutez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc en fait, la figurine, dans un premier temps, était sous-couchée en noir. Et du coup, en première couleur, donc sur le camo, sur la veste du parachutiste, j'ai utilisé la couleur Prince Auguste, beige camo, camouflage allemand, donc 821, en deux couches, toujours en deux passages. Une fois que ce fut sec, j'ai appliqué un shade de Seraphim Sepia, toujours avec du médium, ce qui me permet de diluer donc la peinture qui est déjà certes diluée, mais ça évite d'utiliser de l'eau. Le médium va rendre en fait les pigments beaucoup plus concentrés et va éviter justement que ces pigments en fait aillent un peu dans tous les sens. Donc ça permet d'avoir une bonne qualité de peinture et qui va donner en plus un côté un peu doux au niveau de l'assombrissement. Ok, donc maintenant je vous ai fait la présentation de ces pots que j'ai utilisés au départ, nous allons voir en fait le premier dégradé, donc en utilisant bien sûr la couleur de base. Donc pour ce faire, on secoue bien la peinture, là-dessus il n'y a pas de blister. J'en mets un tout petit peu sur la palette. Ici, je prends mon médium. Là. Hop. Voilà, donc jusqu'à ce que ce soit la consistance du lait, là on est pas mal. Ok. Et c'est parti, en avant pour le dégradé. Donc l'objectif du dégradé, c'est ici, je vais passer sur toutes les parties, on va dire, saillantes de la figurine, en laissant bien sûr les creux intacts. Et donc du coup laisser le Seraphim Sepia utilisé précédemment pour l'assombrir. Donc ici, tout doucement, on prend son temps. On passe donc du coup sur tous les reliefs. Ok. Pareil ici. Ok, de toute façon à cette échelle, on a déjà un effet de masse qui est déjà très intéressant. Ok, il n'a pas trop besoin d'aller non plus sous la manche, c'est des parties qui vont pas être forcément visibles à l'œil nu. Donc ici, hop, on passe côté inférieur de la veste, la splinter camo, hop. Donc là j'en ai fini pour l'avant, on passe à l'arrière. Donc je reprends un tout petit peu de médium quand même. Hop. Voilà. Hop.
Faut pas oublier que c'est cette couleur de base, en fait, quand bien même je dépasse un petit peu, faudra pas oublier qu'il y aura du coup du camouflage hein, dessus. Donc on a besoin d'être précis, mais pas non plus. C'est pas l'ultime dégradé, quoi. Hop. On arrive bientôt à la fin. Voilà. Donc, on s'occupe du couvre-casque. Donc j'essaye de laisser quand même apparaître, même si c'est très fin, quelques zones sombres. Voilà. Ok. Et donc voilà, maintenant on va mettre quand même une deuxième petite couche, mais à certaines zones, histoire de renforcer la couleur afin qu'elle soit plus facilement, sera plus facile à éclaircir après, quoi. Vaut mieux toujours deux couleurs qu'une seule, deux couches plutôt qu'une seule. Allez, maintenant on va passer au dégradé hein, final, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs. Donc pour ce faire, j'utilise du blanc que je vais mélanger avec justement ici la couleur précédente. J'ai déjà mis du médium, hein, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc voilà, pareil, je prends le blanc. Ici, j'en mets un tout petit peu à côté en fait. Et là, je vais apporter... En fait, je vais faire un mélange, si possible, du 2 pour 1, à peu près, ce qu'on a pour que ce soit ni trop clair, ni trop sombre. Donc ici, je rajoute un peu de médium. Là, on est pas mal. Voilà, donc on essaie de former une pointe. Hop, on prend notre vaillant para, et c'est parti. Donc, là, on va se concentrer vraiment sur les plis les plus saillants. Hop. À la manche. Hop. Comme ceci. Traits. On est pas mal, le couvre-casque. Sur le bord. Là au-dessus, il y avait une particularité, justement, le couvre-casque. En fait, il y a des plis un peu en forme de croix au-dessus. Voilà. Là, on est pas mal. On va passer sur l'arrière.
quasi fini. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, donc vous pouvez voir ici, du coup, la figurine un peu... voilà, dans la dernière étape, justement, avant de passer à l'étape du camouflage. Donc là, voilà, on a essayé de donner un peu de lumière voilà, on voit un modèle avec les traditionnels, les 3 étapes, hein, base, sous-couche, premier dégradé et éclaircissement. Ok, donc prochaine étape, on va passer du coup au camouflage. Sur cette échelle, c'est très rapide, hein, donc voilà, on va voir ça tout de suite. Voilà, on va passer à l'étape du camouflage, donc c'est très simple, hein, il y a 2 couleurs. Donc le brun allemand, camouflage brun allemand foncé. Donc c'est le 800, avec le temps c'est un peu effacé, mais 822. Et après ce sera le Lorraine Forest de Games Workshop qui est parfait et qui donne un bon rendu. Donc toujours pareil, on va diluer en utilisant du médium. Donc pour ce faire, je vais commencer par le marron. Hop. Donc ici, on nettoie vite fait le pinceau avec de l'eau. Là, on prend le médium et voilà, on est pas mal. Ok, donc là par contre, on va décharger un maximum le pinceau pour avoir une pointe bien fine. On prend notre para, et donc là les motifs, sur les vestes, un peu quand j'ai étudié, on s'aperçoit que les motifs sont plutôt larges sur la base. En fait, en commençant du bas de la veste, ça forme un peu des espèces d'éclairs, des choses comme ça, donc on n'hésite pas à volontairement grossir un peu le camouflage. À cette échelle, il faut vraiment que ça se voit. Parce que sinon à l'œil nu c'est compliqué hein, voilà, on est sur une petite échelle quand même. Donc ici, hop, voilà. On peut faire aussi des motifs un peu triangulaires qu'il y avait sur les vestes. Hop. Voilà. On met un peu à droite à gauche. Je reprends un peu de médium. On en profite aussi pour faire les détails comme la gourde. On essaie de maximiser son temps à Flames of War. On a quand même pas mal de figurines à peindre. Si on est clair et discipliné dans sa peinture, voilà, on gagne du temps. Donc ne pas hésiter à prendre des raccourcis. Toujours partir sur des figurines comme ça, toujours partir de la couleur la plus foncée pour après éclaircir les parties désirées. Donc là, volontairement, je travaillerai le métal après, mais volontairement, je peins la majorité de l'arme en marron. En tout cas, sur le FG42, il y avait quand même des parties en bois. Juste un peu le corps ici qui sera en métal, mais ça on verra à la prochaine étape. Donc voilà, on a bientôt fini pour le camouflage. On refait un peu des petits motifs. Hop là. Voilà. On n'oublie pas le casque. Et bien sûr, la manche, pas oublier.
Voilà, on va passer maintenant. Ah, j'ai oublié le col. Médium. Ok, on va laisser sécher un petit peu et puis après on va passer au vert. Donc on passe à la dernière étape du camouflage. Donc pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, on prend le pot de Lorraine Forest, toujours dilué avec du médium, que vous pouvez voir ici sur la palette, hein, j'ai déjà fait la petite préparation. Donc bah là pareil, on va faire un peu des motifs un petit peu, voilà, un peu triangulaires, un peu bizarre, mais voilà, c'est du camouflage, pas non plus trop... comment dire, on respecte l'historicité, mais à cette échelle, c'est surtout l'effet de masse qui sera le plus intéressant. Donc ici pareil. Donc l'idée c'est d'être juxtaposé aux taches marron, pas toutes. Des fois ça peut légèrement se superposer sur la surface désirée. Voilà. Mais ce que j'avais remarqué sur les différents uniformes étudiés, c'est que il n'y a pas des taches comme ça toutes seules au milieu de la veste, quoi. C'est forcément accolé sur une zone brune. Voilà, petit motif. Hop, ici. Voilà. Ici, on peut en faire une ici. Une petite ici. Sur le couvre-casque. Hop. Voilà. Pas mal après. Le col. Et voilà, bah écoutez, on a un petit para qui est bien sympa. Donc, prochaine étape, on passera au pantalon et aux effets, enfin bien sûr la peau, et aux effets comme les bottes et compagnie. Enfin les bottes, les chaussures, et donc l'arme et la peau. Voilà. Donc pour le noir, donc ça va être en 2 étapes. Donc ici, je vais utiliser dans un premier temps le gris noir 862, qui est une couleur voilà, qui va légèrement éclaircir le noir sans non plus que ce soit trop gris clair. Et on mettra une petite pointe de bleu gris foncé, donc 867, sur les zones qui attirent le plus la lumière. Donc pareil, là par contre, je prends un petit peu de médium. Hop, donc un peu de gris noir. C'est mieux quand ça sort du pot. Voilà. Allez, c'est parti, on reprend notre parachutiste. Donc ici, on travaille juste sur le haut des lanières. Là, il faut imaginer qu'il y a des petits crochets, des petits machins. Donc voilà, on peut aussi travailler un peu en trompe-l'œil, histoire de donner un peu de relief. Ok, là on s'occupe du holster. Ici, la ceinture aussi. Le haut de la lanière. Tac. On n'oublie pas la petite lanière sur la gourde. Et bien sûr, on va passer... Ah, il y a celle de la jugulaire. Voilà. Et on va passer aux chaussures. Donc les chaussures, ce que je fais, c'est très rapide. En fait, je fais un U. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici, je fais un U sur la chaussure. Hop, comme ceci. Voilà, parce que de toute façon, il faut imaginer qu'il y aura des herbes. Donc la lumière, c'est un peu compliqué. Mais... Voilà, on va retravailler ça au studio pour fournir un meilleur équipement. Mais on va en faire un petit...
Ok, donc là on est bon. Oui, donc on reprend la peinture du parachutiste allemand. Donc ici, j'ai pu mettre le noir sur les cuirs, donc les bottes et le brelage. Vous pouvez voir ici l'étui justement du pistolet. J'en ai profité pour peindre la gourde, enfin juste la couleur de base de la gourde et de la lanière sur le couvre-casque. Et bien sûr, un petit coup de métal. Donc maintenant, on va assombrir l'arme. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du noir que je vais diluer moi-même. Hop. Donc là, je dilue à l'eau. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur des petites zones. Donc j'ai pas besoin de médium pour ce faire. Donc ici, je vais... Voilà, on essaie de cadrer un peu mieux. Voilà, je vais mettre en fait du noir sur le bois, sur le métal, comme ceci. Bon. On n'hésite pas, faut surtout pas hésiter à faire en sorte que le métal soit quand même plutôt bien couvert par cette peinture diluée. Pourquoi? Parce que voilà, les armes étaient quand même assez sombres, hein, même s'il y avait des reflets métalliques, c'était quand même assez sombre. Ici, toujours avec cette même couleur, je vais assombrir la guêtre. D'accord? Donc là par contre, on va modifier la dilution. Ici c'est beaucoup trop noir, donc je rajoute un peu d'eau. À cette échelle, toujours pareil, ça sert à rien d'aller trop loin dans le détail, parce que faut pas oublier que la figurine va être sur un socle avec des herbes et ainsi de suite. Donc voilà, le bas nous intéresse, mais pas des masses, quoi. Voilà, donc là on est bon. Ok, donc on va laisser sécher tout ça. On va, là ici je fais une petite correction au niveau de la guêtre. Voilà. Histoire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais histoire justement que on se rapprocher de la lampe. Voilà. Impeccable. Voilà, j'ai pu faire une correction sur la guêtre. Donc maintenant, pendant que ça sèche, on va s'occuper de la peau. Ok, donc la peau, j'ai utilisé le Bugsman Glow de Games Workshop, que j'ai assombri après avec du Rayclan Flash Shade. Donc pour ce faire, bah là, on va poser les lumières. Pareil avec un... On reprend un peu la couche de base. Hop là. Ici, on en met sur les parties la plus saillantes de la figurine. Donc le nez, les joues, un peu le bas du visage. Voilà, on va faire la main gauche. Ok, j'ai pas mis assez de couleur. Hop, on reprend. Ici, pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, on va éclaircir avec du Cadian Fleshstone. Donc, pareil. Là, on va se concentrer ici sur vraiment les zones les plus... On va réduire la zone en fait, hein, tout simplement on fait un dégradé sur le visage, donc voilà, la mâchoire. Ici, on va s'occuper des doigts, la paume de la main. Hop.
parfait. Et maintenant, je vais passer à la dernier pot de peinture, le dernier éclaircissement. Donc c'est le Kislev Flèche. Là, on s'amuse à juste à mettre une petite touche de lumière. Voilà, comme c'est le visage et c'est les parties chères. Voilà, généralement, notre regard se pose généralement dessus. Pourquoi? Parce que bah, c'est ce qui donne du caractère à la figurine. Donc ici, là, l'arrêt du nez. On fait là comme ceci. Un peu le dessus de la main, un peu les doigts. Là. Voilà, c'est histoire de poser quelques petites lumières. Voilà, impeccable. Donc là, on a fini la peau. Donc voilà, là, on va poursuivre avec le pantalon. D'accord? Donc pour ce faire, j'avais peint le pantalon avec, donc c'était du gris noir. C'était cette couleur-là. D'accord? Maintenant, on va l'éclaircir avec du vert allemand World War II. D'accord? Et cette couleur, je l'éclaircirai avec une pointe de blanc pour donner un peu plus de lumière. D'accord? Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, là, on reprend du médium. On va passer. Voilà, toujours travailler avec des couleurs quand même plutôt bien diluées pour ainsi être plus précis, que ce soit moins pâteux. Donc, ici, voilà. Donc, on va travailler sur les plis, le dessus des plis. Voilà. Travailler comme ça. Passer à l'arrière. Pour la petite histoire, hein, les figurines Plastic Soldiers Company sont plutôt sympas à peindre. Comme je vous ai dit, j'en ai peint quand même 141, c'est la 141e celle-là. La seule chose, c'est que voilà, moi à titre personnel, je préfère les modèles donc Flames of War, que je trouve beaucoup plus précis et avec des poses plus variées, mais une finesse du détail, quoi. Ok, donc là on est bon, on va mettre une petite pointe de blanc maintenant dans cette couleur. Hop. Vous pouvez voir sur la palette justement. Oh, là, on est pas mal, je rajoute un tout petit peu de médium. Hop. Vous pouvez voir sur la palette le mélange que j'ai fait. Donc pareil, là par contre on décharge bien le pinceau, on peut s'aider du pouce. Donc là, on va essayer de bien zoomer histoire que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc ici, quelques petits traits. Là, donner un peu de relief. Voilà, donc ça c'est fini pour l'avant, on passe à l'arrière, le genou, les plis les plus proéminents, et on finit ici, comme ça. Et voilà. Voilà pour le pantalon, donc ça c'est fait. Donc ici, maintenant on va pouvoir passer au cuir, éclaircir les cuirs, le bois, et après on passera à la toute dernière étape qui est le lining, c'est-à-dire ce qui va en fait mieux définir toutes les parties de la figurine. Donc là on passe à la dernière étape du noir, donc le bleu gris foncé, une toute petite pointe sur la palette, toujours un peu de médium. Voilà, là on est pas mal.
Ok, on récupère le para. Donc, là, sur la chaussure, une petite pointe de devant, à la base du U. Ici, en haut du holster. Voilà, comme ceci. Là, vraiment le haut du brelage. Comme ça. Et enfin, là. Bon, vous n'êtes pas obligé hein, de faire cette étape-là. Moi, je le fais parce que j'aime bien m'embêter. Et voilà, j'aime bien que ce soit joli et tout. J'aime bien prendre la tête, mais voilà. Là, on a donc fini avec le noir. Ok, on va pouvoir passer aux manches du FG42 et on finira par la petite gourde. Il y a deux couleurs à mettre. Voilà. Alors pour la crosse en fait en bois du FG42, bon les peaux sont un peu éclatées, hein, mais j'utilise toujours la gamme Citadel. On va reprendre la couleur de base en bande funk brown et je vais donner une petite lumière avec du scrag brown. Ok? Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, ils ont vécu ces peaux, hein, ils ont un petit moment que je les utilise. Donc ici, hop, on prend le Montfang. Hop là, c'est mieux le médium quand c'est pas renversé. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un petit peu trop de médium. Donc je reprends ma couleur de base, je mélange bien. Donc là, je vais tourner la figurine comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc, je donne un peu de... Voilà, je laisse un peu des creux sombres sur, sous la... Enfin, de visible. Ici, le FG42, il y avait en fait du bois ici et là. Donc voilà, là on a terminé, on attend que ça sèche un petit peu. En attendant, on va faire la gourde. D'accord, pendant que ça sèche. Donc la gourde, donc c'était une espèce de gourde avec un cuir un petit peu rouge qui tire sur le trait clair. Bon, c'est un tout petit élément sur une figurine en 15 mm. Pas le temps il n'y a pas besoin d'en passer beaucoup de temps. Donc j'utilise du cuir rouge toujours chez Prince Auguste Valero, donc numéro 818. Pareil, un petit peu de médium. Voilà, et là on va s'amuser à faire, donc la gourde est là, deux petites pointes, ici en se concentrant en fait sur le dessus, d'accord? Et après on fait un léger trait vers le bas, comme ceci. Voilà, ok. Enfin, pendant que ça sèche aussi, on prend, c'était celui-là, le verre allemand. On prend directement une petite goutte de la bouteille, et là, on va surligner, on va mettre juste une petite pointe de couleur sur le dessus, qui était en fait le verre, le récipient qui était accolé sur la gourde en guise de fermeture. Voilà, donc là, on est bon, on reprend le bois, parce que ça a séché. Donc pour ce faire, du scrag brown, que j'ai déjà secoué tout à l'heure. Vous en prenez un petit peu. Hop, sur la palette toujours. Mais il y avait un peu de médium qui était tombé sur l'établi, donc on se gêne pas. On le récupère. Et là, on va se concentrer sur... On va faire un peu de place là-dessus pour que vous voyez mieux. Voilà, on va se concentrer juste sur le dessus. On peut même faire une ou deux rainures de bois. Voilà, deux petites pointes de lumière. Et c'est terminé. Donc, voilà, le parachutiste est terminé. On peut s'arrêter là. Moi, voilà, j'ai appris ça d'un peintre espagnol qui s'appelle Rubén Torregrossa. J'utilise la technique du lining, qui est la dernière étape à faire sur les figurines. Donc, je prends du noir, d'accord, que je vais diluer. Donc là,
il y avait encore un peu de médium ici. Donc par contre, je vais les diluer plus que d'habitude. D'accord? Donc c'est un peu sa marque de fabrique, sa petite touche personnelle que j'aime beaucoup. Et ce qui permet en fait de mieux délimiter. Donc la technique du lining, justement, voilà, ça permet de mieux délimiter les parties de la figurine, c'est-à-dire le bois, la manche et ainsi de suite. Donc à l'aide d'un pinceau très fin, ici on va s'amuser à rendre un peu le côté un peu cartoon de la figurine. Mais regardez, ici on va en mettre sous l'espèce de veste, hein, tout simplement, qui délimite la veste du pantalon. Pareil autour de l'arme. Ici, autour du brelage. Bon, avec l'habitude, on a le trait un peu plus précis, hein, mais c'est vrai que là par exemple, je vais faire au niveau de la manche et de la main. Moi, je fais un tout petit trait. Comme la couleur est diluée, ça permet à ce que ça aille dans les creux. Voilà, comme ceci. Le col de la figurine. Ok, on peut créer des nouveaux plis, histoire de donner un peu plus de profondeur. Voilà. Là, sous le genou. Ici, on va mettre le pli comme ceci. On va délimiter les guêtres et le pantalon, et les guêtres et la chaussure. D'accord? Là, voilà, je pense que là vous voyez un peu mieux. Là, on a la manche avec la main, pareil. Comme ceci. Ça donne un peu plus de profondeur. Et pareil derrière. Hop. Pareil ici, la délimitation entre la veste et le pantalon. Encore le pantalon. Voilà, des tout petits traits. Pas besoin d'en faire 50.